Même si on s'en va dans ces cadres-là de rénovation, des fois, ça prend 1 mois avant qu'on ait une réponse pour un simple permis de changement de fenêtre. Ah ouais, OK, quand même. Se loger à Montréal est de plus en plus impossible. Peu importe ton âge, s'acheter une maison ou même juste de faire une location, ça peut devenir complètement impossible. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui se passe. J'en parle avec mes amis, on peut tous se loger à Montréal et on s'en va rencontrer LG Aguinaga, qui est un entrepreneur et un courtier, qui a peut-être une piste de solution à proposer à la Ville de Montréal. Parce que là, présentement, j'ai plus aucune idée quoi faire. Salut LG. Salut, ça On va? se donne-tu le point? Comment qu'on fait? Je sais pas comment qu'on commence ça, l'intro. On sait pas. À Content chaque que fois. tu sois là, mon gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner de ton temps parce que j'ai plusieurs questions pour toi. Excellent. Puis j'ai envie qu'on sorte tout de suite dans le sujet. Vit-on dans une crise du logement présentement? Est-ce que cette crise du logement-là, qui est exprimée un peu partout dans les médias, qui est exprimée via nos amis, via diverses conversations, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si grave que ça? Vit-on une crise du logement, LG, en 100%. 2025? Oui, 100%. C'est sûr qu'il y a du monde qui n'ont pas les logements nécessaires. On n'a pas des logements abordables. C'est Ok. une grande partie du problème actuellement qu'on voit. Il y a beaucoup de construction, mais il en manque beaucoup aussi. De ce que j'ai lu à peu près, il manque à peu près 100 000 demeures par année au Québec seulement. Pas en parlant. Et ça augmente chaque année. Ça augmente chaque année. On a l'immigration, on a Ouais. les familles qui se multiplient, donc il y a une pénurie de logements de ce côté-là. Puis, il y a beaucoup de conditions qui fait que construire, c'est très difficile. On manque la main-d'œuvre, les coûts ils ont explosé dernièrement. Donc, par tous les angles, de la façon qu'on voit ça, c'est très compliqué de voir comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes bientôt. Justement, tu me parles de construction. Toi, bien évidemment, tu veux faire des projets, tu veux développer. C'est quoi les plus gros obstacles que tu dois faire face avec la Ville de Montréal? Quand exemple, parce que toi, c'est ce que tu fais là, dans la vie. Ouais. Bon, t'es développeur immobilier, t'es courtier immobilier certifié. C'est quoi les plus gros obstacles quand tu dis, parce que là, on a une crise présentement, donc on arrive avec la solution, on fait comme, ben on va construire des nouveaux, mais il y a des obstacles. C'est quoi ces obstacles-là que la Ville de Montréal te donne? Pour moi, regarde, j'ai un projet que je suis en train de faire à Pointe-Saint-Charles. Puis, c'était un terrain qui était vacante avec Oui. une duplex juste à côté. C'était 2 lots, puis on a acheté les 2 choses pour bâtir un projet ensemble. Le plan, c'était de faire 9 logements résidentiels. On a 8 résidentiels, puis 1 commercial, en fait. Puis, c'est sûr qu'avec la pénurie de logements, on penserait que si on change une duplex qui était semi-commercial, donc un résidentiel, un commercial, Oui. à quelque chose avec 8 logements résidentiels, la ville aurait été assez contente puis émue pour le fait qu'on va avoir plus de place pour habiter. voilà. Mais Ce qui est même logique. qui est logique, on pensait. Puis on avait un terrain vacant, donc un terrain qui, premièrement, la ville ne reçoit pas beaucoup d'argent dans les taxes de ce côté-là, puis il n'y a rien à faire là-dedans. Même avec tout ça, même avec les équipes qu'on avait engagées pour préparer tout le dossier, ça a pris presque 2 ans à avoir le permis de démolition et de construction pour le projet. De démolition et de construction, ça prend 2 ans. C'est presque. OK. Fait que là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est passé là encore. Là. Fait que là, t'es là 2 ans, c'est de la paperasse, c'est de la bureaucratie, in et out. Il se passe rien. Exactement. On a acheté le lot novembre 2020. Donc, OK. ça va être 5 ans bientôt. Puis, on était en plein COVID, c'est sûr. Mais c'est sûr que la ville utilisait ça, je dirais, un peu pour ralentir les choses parce que le monde rentrait au bureau 1 fois par semaine, si on avait la chance. Puis, OK. les différentes personnes n'étaient jamais au bureau en même temps. Ah. Donc, pour qu'on puisse passer à la prochaine étape, avoir des approbations, puis nous, on a envoyé les choses à fur et à mesure pour qu'on puisse avoir leur feedback. Regarde, on veut travailler avec vous, on veut quelque chose qui va être bien pour la ville, on veut quelque chose que vous allez aimer pour qu'on puisse passer le processus le plus rapidement possible. Mais malheureusement, on n'avait pas un côté, il manquait l'autre côté. Non, mon patron n'est pas là. Non, avec le télétravail, on peut pas, on est surchargé. Puis, je comprends, il y avait un manque de personnel, toutes les surcharges, mais à un certain point, si on veut résoudre le problème de pénurie de logement, il va falloir qu'on puisse passer les choses un peu plus rapidement. Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est comme tu me dis, ça, c'est un des obstacles. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi par rapport à ça? Parce que ça, on dirait que déjà là, je me dis, on dirait que c'est impossible. Fait que si je comprends bien, tu te dis, bon, ben, OK, je m'en vais là-bas pour aller avoir un permis, pour pouvoir commencer la construction, mais là, finalement, personne n'est là, les gens ne travaillent pas. Ben oui, ils ont un horaire assez incroyable. J'aimerais avoir cet horaire-là. Le travailler C'est une journée incroyable. par semaine. mais OK, mais outre ça, déjà, on dirait pour moi, c'est OK, ben là, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles aussi? Les coûts.
Les coûts, c'est OK. rendu n'importe quoi avec les coûts de construction, les coûts de la ville, chaque permis, les fonds qu'il faut mettre dans une compte réservé, en fait, pour que si jamais tu brises quelque chose de la ville, ils ont déjà accès aux fonds. Les taxes de parc, les taxes de construction, la liste est honnêtement, ça ne finit jamais. Que ça donne vraiment, ça se fait que c'est très difficile de bâtir à Montréal sans de l'expérience. Puis le monde avec l'expérience, ils font juste des grands projets de 300 unités, comme on voit un peu aux alentours. Comme autour de nous, ouais, tout à fait. Exactement. En plein ça. Parce que c'est ce qui. Mais OK, mais de ce que tu me dis justement, toi, tu me parles que tu voulais faire en 8 unités, ça a l'air déjà impossible. Ben, eux, ça doit être extrêmement impossible, en fait, de le faire. Parce que le 8 unités, tu as de la misère à le faire. 300, on fait quoi? Pourquoi c'est plus facile, en fait, plus de logements que moins de logements? Je pense que ça prend la même quantité de temps parce que à chaque fois, ça prend quand même. C'est juste que si on veut bâtir un 2 logements ou un 300 logements, en fin de compte, ça doit passer par le même processus. OK. Donc, peu importe, c'est juste que rendu là, si tu as dépensé 5 ans à faire quelque chose, bon, au moins tu vas bâtir un 300 logements par la suite. Je comprends. Il y a une liste, tu me parles d'une liste un peu. Fait que toi, j'imagine avec le temps, avec ton expérience. Fait combien de temps tu fais ça? 14 ans? 15 ans? Moi, j'ai mon permis de courtier, ça fait 17 ans. 17 ans, OK. Tu dois t'avoir créé une liste de checks à faire à chacun. Ça ressemble à quoi cette liste-là? Je serais curieux. On parle de combien de pages? C'est un document, c'est une Bible, 2 pages, recto verso. Comment ça fonctionne? C'est sûr que c'est deux choses différentes. Une transaction immobilière normale d'acheter une propriété, qui quand même, on a toute notre checklist de processus, versus bâtir un immeuble. Je dirais que j'ai appris beaucoup dans ce processus de aller à la ville, prendre des permis. Puis c'était pas ma première fois à avoir de permis. Oui, c'était la première fois que j'ai bâti de ground up, mais j'ai fait plusieurs projets de rénovation. Même si on s'en va dans ces cadres-là de rénovation, des fois, ça prend 1 mois avant qu'on ait une réponse pour un simple permis de changement de fenêtre. Ah ouais, OK, quand même. Des choses. Puis des fois, on ne sait même pas pourquoi. On a fait 2 demandes le mois passé, en fait. Ouais. Puis une demande, c'était approuvé dans 1 semaine. Go. L'autre demande, on n'a toujours pas ils ne nous ont toujours pas revenus encore. Tu penses que c'est comme ça depuis... Est-ce que c'est comme ça depuis longtemps, dans le sens... Est-ce que... Parce que moi, j'ai jamais fait de l'immobilier. Je trouve ça super intéressant et super pertinent présentement. Est-ce que ça a toujours été comme ça, en fait? Ou c'est depuis, encore une fois, depuis la pandémie, on dirait que depuis la pandémie, c'est la faute de tout. Présentement, ça a le dos large. Mais est-ce que c'était comme ça avant? Ou c'est juste qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux permis qui sont mis dans les années, puis plus qu'on avance, plus qu'on rajoute des lois puis des interdictions? Je pense qu'il y a beaucoup de red tape qui a été rajouté à fur et à mesure. OK. Puis il y a beaucoup de choses qui doivent être respectées. Il n'y a pas le personnel qui a les capacités nécessaires pour pouvoir vraiment prendre des décisions logiques, d'après moi. Il y a un livre qui a été écrit avec tous les lois, les règlements, etc. Puis on a rajouté, on continue à rajouter. Puis il n'y a personne là qui peut vraiment s'asseoir puis dire, regarde, je sais que c'est comme ça, mais pour le bien-être de la ville, de tout le monde, on va passer ça comme ça parce que ça fait de l'allure, en fait, ça fait du sens pour tout le monde. C'est vraiment un checklist qui doit être approuvé par eux. Puis si on sort de... Comme à un moment donné, ils nous avaient demandé de faire des stationnements de vélos pour notre projet. On a dit, OK. parfait, bien sûr, pas de souci, on fait ça. Dans l'immeuble ou à l'extérieur? À l'extérieur, parce OK. qu'on a quand même un cours anglaise à l'intérieur. Je Parfait. comprends. Là, ils ont dit, ah non, mais par contre, il va falloir X pourcentage de verdure. On dit, OK, parfait, on va mettre du gazon, des plantes, etc. Ça va être beau. OK. Ah non, mais les vélos, ça doit être sur une plateforme, en fait, avec des briques puis du gazon intermélangé parce que ça peut pas dépasser certains niveaux. Donc, C'est la maison des fous, en fait. c'est exactement ça. Donc, c'est un peu tout dépendant. Si aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, tiens, on change. Puis de demain, ce on qu'on ne sait aurait pas besoin. s'il va y avoir un nouveau règlement. Est-ce que quelque chose a été passé? OK. C'est quoi la nouvelle tendance qu'ils vont approuver? On ne sait jamais. Ce que je me demande déjà, puis ça m'emmène à une question. Toi, tu as des réglementations. Bien Eux, sûr. ont-ils des réglementations? Supposément. Mais aller prendre compte la ville, c'est quasiment impossible pour n'importe quoi. Donc, ils sont quand même, à ce niveau-là, sont quand même bien backés. Eux, ils peuvent un peu imposer ce qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment de personne en haut qui peut dire, écoute, ça n'a pas de sens. Quoi. Il n'y a pas de restriction, en fait. C'est sûr qu'il y a des restrictions, mais à ce moment-là, est-ce qu'on va vraiment aller engager un avocat pour faire nos droits respectés? Ça va prendre quoi, un autre 2-3 ans? On a déjà perdu 2-3 ans du projet. Ouais. L'immobilier, c'est aussi de l'argent. Si j'aurais recommencé les projets à un moment donné, les coûts étaient X. Rendu là où on est en train de construire, les coûts sont complètement différents. Les lois ont changé. Qu'est-ce qu'il faut respecter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas respecter? Il y a plusieurs choses à voir dans the big picture, comme on dit. Et le problème est que des gens veulent se loger, donc ne peuvent pas se loger, parce que vous avez toute cette gestion à faire, là. Justement. Il parlait, il y a quelques mois, les permis, si tu me parlais tantôt, justement, ça prend 2 ans même. J'allais dire 1 an, mais là, de ce que je comprends, 2 ans.
La ville a parlé il y a quelques mois, on dit on va essayer de réduire ça à 4 mois. Fait que là, de ce que je comprends, c'est du n'importe quoi. Comment tu vois ça, toi, avec ton expérience, que là, ils se disent, bon, maintenant, on va prendre position, OK, on va régler tout ça, on va essayer de ramener dans les délais pour avoir un permis juste pour faire de la construction. Ou rénovation. Ou rénovation. On va essayer de ça descendre vers un 4 mois. C'est réalisable ou c'est de la folie? J'aimerais bien ça. Ça Ok. serait un des plaisirs les plus grands au monde, qu'on puisse passer des projets, vraiment aller devant tout. Puis je parlais avec mes voisins, même qui sont en train de juste faire une petite extension en arrière ou juste fermer un deck, quoi que ce soit. Puis ça prend des mois, ça avance pas. Donc, est-ce que c'est réaliste? Je dirais pas avec l'administration qu'on voit actuellement. Non, ça va être impossible avec l'administration puis le système qu'on a actuellement. Non, je le vois pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but? 100%. Il faudrait. Puis ils ont quand même fait des améliorations parce que là, on peut faire des applications pour des permis en ligne. On peut aller en ligne, je peux changer ça, je veux passer ça. Puis je dirais même qu'il y en a des villes qui sont beaucoup plus à l'affût puis beaucoup plus rapides que des autres. J'ai vécu des très belles expériences à Verdun dernièrement, par exemple. Puis dans des autres villes, c'est pas la même chose du tout. Donc, c'est pas chaque ville qui est vraiment dans le trouble, on dirait. Mais malheureusement, c'est tout Montréal, donc c'est tout relié à un Ouais. certain point. Ça m'emmène à une question. Est-ce qu'il y a un secteur dans Montréal que présentement, le travail, les négociations, c'est plus facile? Ou on pourrait dire dans toute l'agglomération de Montréal en tant que telle, c'est sûr. compliqué? On disait dernièrement que Rosemont était plus facile, Verdun plus facile. Ils ont des restrictions et toutes les règles, mais ça paraît qu'ils ont la capacité puis le monde pour vraiment gérer ça comme il faut. On dit toujours que le plateau, c'est le pire. C'est le plus difficile à faire n'importe quoi parce que c'est le plus historique, c'est les plus de règlements puis ils sont le plus stringents. Après ça, Ville-Marie, Sud-Ouest commence à être de plus en plus compliqué aussi. Donc oui, on voit un petit peu plus facile, moins facile, mais c'est sûr qu'avec à fur et à mesure, le monde commence à déménager plus loin du centre-ville. Oui. Ces autres villes vont commencer à être plus difficiles aussi. C'est drôle parce que là, je t'écoute parler puis je me dis, mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu continues à développer à Montréal malgré toute la bureaucratie? T'as pas juste le goût de faire, ah, écoute, tu sais quoi, je vais aller développer ailleurs, dans un autre pays ou dans d'autres villes. Pourquoi tu continues à être ici à Montréal, à continuer à développer du développement immobilier malgré toute cette bureaucratie? C'est sûr que c'est un projet de passion. J'adore Montréal, je suis montréalais, j'adore tout ce que la ville a pour nous donner. La joie de vivre qu'on voit, présentement, on voit l'été est arrivé, ça a changé partout dans les rues. On sent vraiment que Montréal, c'est actif nouvellement, on vit ça, puis j'aime tout ça. Donc, de ce côté-là, je veux faire le plus de possible pour aider, pour avoir des meilleurs logements, pour avoir des meilleures places pour tout le monde, puis pour être partie de la solution. Mais est-ce que je commence à regarder ailleurs? Bien sûr. Sur la rive sud, rive nord, dans des autres pays même, oui, bien sûr, on commence à regarder parce qu'à un certain point, il y a des limites. Si on peut pas tourner un profit, je vais pas pouvoir faire ça pour la vie. Puis c'est la réalité qu'on voit de plus en plus, c'est difficile de gérer ça. Dans les restrictions, bon, évidemment, j'imagine des restrictions aussi sur l'environnement, donc il faut garder des espaces verts, parce qu'à un moment donné non plus, si toute la ville est en béton, le réchauffement climatique, tout ça, ça fait partie aussi des fois des enjeux de ce que je comprends pour un entrepreneur comme toi. C'est sûr qu'il y a des restrictions sur l'implantation qu'on peut faire sur l'immeuble. C'est sûr qu'on veut garder des espaces verts, etc. C'est sûr qu'il y a des considérations environnementales, qu'il faut passer des tests, mais je pense qu'on a engagé 5 firmes des ingénieurs pour notre projet. Parce que ça prend toutes les différentes matières, en fait. Donc oui, ça fait une partie du projet, mais je suis pas contre ça. Je suis contre vraiment les délais qui nous arrêtent pour pas pouvoir avancer. Un projet que j'ai pensé allait nous prendre 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Ça nous a pris 5 ans, la réalisation. 5 ans de réalisation, donc des projets que des gens peuvent se dire, ah, mon Dieu, on va se loger là. Parce que j'imagine si vous demandez un certain montant quand on veut réserver, donc ça peut prendre jusqu'à 5 ans que des gens ont acheté un projet puis qui vont pouvoir habiter dedans 5-6 ans même des fois. Ça peut. Des constructions de nouveaux pour des condos, c'était pas mal ça. C'est généralement 3 à 4 ans. Puis on a vu des projets qui, même après ça, les promoteurs se sont dit, tu sais quoi, c'est plus rentable si on change ça en projet location. Et en fin de compte, ils ont retourné les dépôts à tous les acheteurs qu'ils avaient déjà. Puis ils ont changé le projet complètement. Donc, le citoyen, la personne peut arriver, fait comment, mon Dieu, c'est bon, cool, je suis content. Je me suis procuré un immobilier. Puis là, finalement, non, finalement, ça va de la location. 100%. Fait que
Fait que dans le fond, de ce que je comprends, parce qu'évidemment, dans ce qu'on essaie de faire ici, les Montréalistes, c'est de comprendre aussi pour les citoyens. Fait on n'a pas tant de sécurité. On n'a aucune sécurité, en fait, les citoyens. C'est sûr que ton argent est protégé, dans le sens que tu vas le recevoir, mais si j'ai vu des cas où tu as perdu 2-3 ans, des potentiels retournent dans la bourse, dans quoi que ce soit, investi, c'est juste l'argent qui t'a déposé, puis ça t'a été retourné. That's it. On vit présentement, il y a quelque chose qui se passe présentement qui est une grève de la construction. Je ne sais pas si dans le moment que ça va être diffusé, peut-être que ça sera plus là, on l'espère. Oui. Mais ça aussi, ce genre d'événement-là aussi vient impacter le citoyen, mais aussi le gestionnaire immobilier. 100%. Nous, présentement, on avait une date de livrance du 1er septembre. Okay. Après ça, la grève a commencé. Oui. Puis là, on sait, on a moins de monde qui peut travailler, on a moins... Tu sais quoi, on va pousser ça au 1er novembre. Donc, peu importe ce qui arrive, il y a toujours des délais pour de différentes raisons. Puis je comprends, tout le monde devrait être bien compensé. Mais à un certain point, c'est juste plus rentable de bâtir à Montréal. Puis rendu là, quelle va être la solution? Comment tu fais pour justement gestionner ton budget? Parce que, bon, évidemment, tu dis, bon, OK, je dis n'importe quoi, mais tu dis, OK, ça va me coûter 1 million. Mais là, finalement, il y a des attentes, il y a des délais. Mais tes gens, tu dois continuer quand même à les payer. Il y a du monde qui se déplace pour rien. Peut-être que justement, est-ce que la personne qui veut être propriétaire fait, hey, finalement, moi, écoute, j'ai pas juste ça à faire, attendre 4 ans pour avoir ma maison puis habiter dedans. Il y en a qui font des fois des projets parce qu'ils se disent, je vais avoir un enfant, donc j'ai besoin d'avoir plus grand. Vous avez des retraits, j'imagine, sûrement des fois des gens qui font quand même, moi, je me retire de ce projet-là finalement. Comment tu fais pour te faire un budget et garder tes cheveux sur la tête? C'est sûr que si c'est sur le plan familial, on veut un logement pour notre famille, je conseille contre aller dans la construction neuve parce que c'est de l'imprévisible. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Par contre, on peut toujours aller acheter une maison qui est déjà sur le marché, qui est déjà construite, où c'est beaucoup plus concrète, la réalisation des conditions. On sait qu'on va aller chez le notaire dans 60 ou 90 jours. On sait que ça va être notre maison, puis on peut se passer à la prochaine étape. Je dirais que vraiment construire quelque chose de nouveau, passer par ces étapes-là, c'est pour quelqu'un qui, premièrement, a les sous, puis deuxièmement, a le temps. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer. Ça, c'est un truc qu'on parle beaucoup entre amis. Sûrement, j'imagine que tu as eu ces discussions-là en famille. C'est plus possible pour une jeune personne, c'est souvent dit, c'est plus possible pour une jeune personne de s'acheter une propriété à Montréal. J'en ai même parlé, puis je suis curieux, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui. Sur un autre podcast, j'en parlais avec des gens qui, justement, habitent à Montréal maintenant, ça va plus être possible pour les générations futures. Même pour des gens qui réussissent très bien leur vie, 2 salaires ensemble, ça ne se fait pas. Tu penses quoi de ça? C'est-tu n'importe quoi? Est-ce qu'il y a encore des opportunités qui restent sur la table où il est trop tard? Puis, si tu n'as pas acheté dans les années 80, c'est fini. Non, je crois pas ça. Je crois pas ça du tout. Je pense que le monde a vraiment une idée de ce qui est possible et non possible qui est un peu loin de la réalité. J'ai même fait une vidéo il y a quelques mois pour dire, regarde, si t'es un couple puis commence à sauver un montant normal, si t'étais en coloc, etc. J'ai fait tout le calcul, tu peux le voir sur mon Instagram en fait. C'est quelque chose de faisable. On a fait un exemple, c'est une très jeune couple qui ont acheté cette année avec nous un duplex de la Chine. Et on parle d'un couple qui a 23 ans et 26 ans. Donc, jeunes, ils ont acheté un duplex 525 000 à peu près. Quelle branche de salaire, si c'est pas indiscret? À peu près 40 000 et 60 000. OK, parfait. OK. Donc, sans acheter un duplex. Exactement. OK. Mise de fonds, c'était un 5 de mise de fonds sur 525. On parle de à peu près 25 000. Par la suite, les frais de clôture, un autre 10 000 à peu près. Ils étaient préparés, ils étaient très organisés, mais c'est possible. On parle d'avoir une mise de fonds en total avec les frais de clôture de 35 000 à peu près. C'est quelque chose qui est faisable. En plus, aujourd'hui, avec le CELIAP, avec l'horaire qu'on peut y savoir, les fonctions qu'on puisse vraiment utiliser, les systèmes, les produits pour faire les épargnes qui s'arroulent un petit peu plus rapidement, tout est possible. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire que non, c'est impossible, laisse faire, ou de pas se permettre un budget. Je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de budget, donc on vit toujours pour le présent. Puis c'est normal, je comprends, on veut sortir, on veut des vacances, on veut des cadeaux. C'est un peu ça que j'allais m'emmener parce que je me dis, tu sais, je comprends des fois, j'entends des gens qui se disent, oui, mais c'est possible de se mettre un budget, mais OK, mais là, après ça, c'est possible dans la lueur de quoi? OK, t'as pas de voiture, par contre. Là, tu fais pas de sortie. Restaurant, oublie ça. Cinéma, oublie ça. T'achètes tous tes trucs tout le temps rabais. Est-ce que c'est ça, en fait? Ou parce que j'ai l'impression que les gens, les citoyens étouffent présentement, puis qu'ils font des salaires incroyables. Moi, je pense à moi, pas de niveau salaire, mais je veux dire que exemple, je me cherchais un appartement, un condo.
Ben, dans ce que je regarde, pour avoir un confort et être bien quand même chez nous, on parle des fois presque de 1600, 1700 ou même presque 2000 juste pour une personne. Puis c'est pas un espace où est-ce que tu peux vivre énormément dedans. Donc, c'est ce que je me demande aussi ça un peu. Est-ce que c'est réalisable en fait? Je dirais que réalisable. C'est sûr qu'il y a des coins où on peut trouver toujours un logement, un 3,5 qui est en bon état à 1200, 1300. C'est la réalité. Est-ce qu'on va être en plein centre-ville? Mais non, ça, ce n'est pas réaliste maintenant. Mais sinon, on a aussi l'option de trouver quelque chose de plus central en couple, ou deux personnes, ou deux colocs. Puis, on va trouver quelque chose qui est peut-être 2000 $. Chacun va payer 1000 $. On peut s'arranger. Il y a même des 5,5 qu'on peut trouver à 2400 peut-être. Donc, à 3 colocs, on va partager le 2400. Donc, c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire, bien sûr. Rien n'est donné en vie, puis c'est plus compliqué aujourd'hui que c'était il y a 5 ans ou même 10 ans, 100%. Je dis pas que non. Ça va-tu continuer à être compliqué? Bien sûr. Avec 100%. ton observation. Donc, plus que ça avance, plus ça va être compliqué. Le tribunal a donné une augmentation de 5,9 cette année. C'est l'augmentation plus grande que j'ai vue dans ma vie comme courtier. Donc, OK. en base de ça, à base de l'inflation, en base de l'augmentation des coûts, des assurances, partout, toutes les augmentations, ce montant-là va continuer à augmenter. Donc, la réalité, c'est qu'à un certain point, les loyers sont hauts, les propriétés, les valeurs vont être plus hauts parce que c'est une fonction de le revenu qu'on peut avoir de la propriété aussi. Donc, ça va continuer à monter comme ça. Donc, je dirais, oui, il faut avoir la conscience d'être prête à faire quelques sacrifices maintenant pour se protéger à long terme. Parce que le patrimoine qu'on peut commencer à bâtir aujourd'hui, vous allez pouvoir passer ça à votre famille. Puis la réalité, c'est que oui, éventuellement, ça va être impossible d'acheter pour un jeune. 100%. Puis on est déjà sur ce chemin-là. OK, C'est pas la réalité aujourd'hui, mais dans 10, 15, 20 ans, est-ce que ça pourrait? Ça se peut très bien. Donc, à ma question, ouais, ça va être impossible en fait pour des jeunes de se procurer une maison. En fait. Éventuellement, oui. Éventuellement. J'ai peur pour ma fille, par exemple. OK. Ah, Ma tu vois, fille, c'est ouais, intéressant elle a comme moins de exemple. 2 ans. Elle va avoir 2 ans bientôt. Ouais. Puis je dirais, si je ne la prépare pas correctement, si je ne prépare nos finances correctement, dans quel monde est-ce qu'elle va rentrer? Ouh, ça va être tough. Ça va être très dur. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'une fabulation. Des opportunités, y en a-tu encore présentement? Oui, des opportunités, il y en a. C'est juste qu'il faut comprendre c'est quoi une opportunité aujourd'hui financière versus la qualité de vie qu'on cherche versus est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va acheter pour louer puis on va juste prendre le revenu puis prendre l'actif immobilier en même temps. Comme la réalité, c'est que l'immobilier reste toujours la seule place où on peut acheter quelque chose avec une mise de fonds de 5 puis commencer à bâtir un patrimoine. Il faut prendre avantage des services qu'on a, puis le système qu'on a, puis le fait que la banque est prête à vous prêter 95 de prix d'achat pour avoir quelque chose. Peut-être vous allez acheter un condo à Mascouche, par exemple. Vous ne pensez jamais habiter le condo. Vous allez l'acheter, vous allez le louer, vous allez collecter les loyers mensuellement. Ça va continuer à augmenter des valeurs tranquillement, pas vite. Puis au moins dans 25 ans, 30 ans, vous allez avoir un actif qui est déjà payé. Que vous allez pouvoir passer peut-être à vos enfants, quoi que ce soit, ou prendre cet actif-là pour votre retraite. Mais il faut faire l'investissement initial. C'est ça. Puis c'est ce que je me rends compte aussi, c'est que, puis pour encore parler avec des gens autour de moi, là, on parle de quelqu'un qui aurait, exemple, des économies ou qui aurait déjà comme une espèce de santé financière. Je pense que les gens vivent, peut-être que je parle à travers mon chapeau, les gens vivent avec leur carte de crédit. Les gens n'ont pas de réelle éducation ni santé financière. C'est quand même une réalité qui est vraie. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on est fuck? Est-ce que des gens, y a-t-il un âge précis que tu fais comme, écoute, man, t'es rendu à 40 ans, t'as pas vraiment d'économie. Oula, peut-être qu'il va falloir que tu apprennes à vivre en location toute ta vie. Malheureusement, c'est un problème, je dirais, partie de notre système éducatif. On devrait avoir des cours sur la gestion de l'argent, sur les taxes, sur le bien-être financier dans les écoles. On enseigne plein de choses qui ne sont pas pertinentes à la vie suite à notre graduation de secondaire 5, mais il n'y a pas ces cours-là qui sont vraiment pertinents pour la vie journalière une fois qu'on rentre dans le monde professionnel. Puis la réalité que c'est quelqu'un qui n'a pas des économies à 40 ans, qui n'est pas prêt à aller étudier ou avoir un meilleur salaire, il va peut-être devoir accepter qu'il va être en location pour le reste de sa vie. Puis, est-ce qu'il va faire quoi? Il va travailler jusqu'à temps qu'il a 65 ans, puis par la suite, il va être dans des programmes gouvernementaux avec la pension. Je pense qu'on reçoit à peu près 1 000 $ par mois. Donc, on parle de 12 000 $ de pension suite à ça. On sait qu'on ne peut pas vivre avec ça. Tu peux pas te loger avec ça. Exactement. Ben non. Donc, après ça, c'est d'aller chercher un logement social, en fait, pour avoir ce bénéfice-là, pour pouvoir de vivre. Il n'y a rien de donné en vie. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que c'était il y a 5 ou 10 ans, 100%, mais il faut faire des bons moves pour y arriver comme il faut. Il y a de plus en plus de monde qui arrive, on en parlait un peu tantôt.
La population est grandissante, moins de logements, les logements vont pas assez rapidement non plus. On va tomber dans une espèce d'enchère, en fait, de logements, de ce que je comprends. 100%. qu'on vit, en fait, déjà. Oui, déjà. On voit des bons produits qui sont à bas prix. On voit des surenchères sur des loyers, des locations présentement. C'est pas à tous les places, c'est pas tous les jours, mais des bons appartements à un bon prix, le monde est prêt à payer plus parce qu'il sait que ça n'existe pas ou il sait que, disons, c'est quelque chose qu'on affichait à 1500. Mais je dis non, je le prends pour 1600, 1700 parce qu'ils veulent l'assurer en sachant que le voisin a loué à 2000 $. Là, il y a la mairesse qui est là, qui va changer bientôt. Tu aurais la chance de la rencontrer. Tu aurais la chance de rencontrer la personne qui va être le futur maire ou quelqu'un qui travaille pour la ville. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme peut-être conseil? Qu'est-ce que tu leur demanderais pour le développement immobilier à Montréal, pour résidentiel? Qu'est-ce que tu irais leur dire? Faire comme, écoutez, voici la réalité sur le terrain. Voici ce qu'il faudrait réellement améliorer à Montréal. Je dirais, bon, premièrement, il faut comprendre que on doit se comprendre qu'on est une équipe. C'est pas les promoteurs versus la ville. En fin de compte, la ville est complètement protégée. Nous, on va bâtir, mais c'est eux qui contrôlent nos taxes foncières, c'est eux qui contrôlent tout. Si jamais on fait quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que la ville veut, ils vont juste nous imposer des taxes, des tarifs, peu importe, pour nous bloquer par la fin. Donc, il faut comprendre qu'on est sur la même équipe. Il faut nous donner un petit peu plus de confiance, puis vraiment essayer de passer les choses un peu plus rapidement, parce qu'un projet qui faisait du sens il y a 2 ans, peut-être ça fait plus de sens aujourd'hui. Puis peut-être c'est 15, 20, 30 logements qu'on a pu bâtir parce que les chiffres, ça ne fonctionne pas. Donc, voir que vous avez vos règles, on va passer les documentations comme il faut, mais il faut vraiment accélérer le processus de révision, puis comprendre que il faut toujours une humaine. Je sais, avec les IA, on essaie de faire toutes les choses, ça va bouger vers ça, mais des fois, ça prend toujours, comme dans un case, un gérant qui va réviser le dossier et dit non, tu sais quoi, oui, ça dit ça, mais avec ce projet, on va régler tous ces problèmes-là. Il faut que ça se passe. Parce que ça peut pas non plus être tout carré. Là. On n'est pas des blocs légaux, dans le sens que je veux dire, comme tu dis, avec le AI, je trouve ça super intéressant. On a besoin d'avoir à un moment donné un contact humain, parce que chaque situation doit quand même, je pense, avoir une certaine analyse. La logique derrière ça. Ouais. Puis si c'est non, explique-moi pourquoi. Regarde, on comprend que ça rentre pas nécessairement dans le carré que vous avez donné tout de suite, mais voici tous les avantages de ce projet-là. Est-ce qu'on peut passer ça à cause de ça? Oui ou non, et au moins nous asseoir pour avoir une conversation. Parce que par la suite, c'est tous des courriels, c'est tous des demandes, mais personne n'est là pour nous recevoir, pour vraiment passer à la prochaine étape. Donc, je dirais c'est ça. Comprendre qu'on travaille ensemble pour améliorer notre ville. Puis avec ça, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Les villes, les gouvernements disent on va trouver des solutions, on arrive, il va y avoir de plus en plus de logements, la construction va se faire plus rapidement, sans tomber dans une conclusion un peu triste. Est-ce que c'est des paroles en l'air? Où est-ce qu'on s'en va? Je n'ai pas vu des mesures concrètes qui ont été prises à date pour dire oui, ça va accélérer, ça va passer. OK. Je le vois pas. Comme j'ai dit, il y a 1 mois, on a fait 2 demandes pour des changements de fenêtres. Pas des immeubles historiques, des immeubles tout à fait normaux. On voulait remplacer la fenêtre par la même fenêtre. Un est passé dans un jour, l'autre, ça fait 1 mois, on n'a pas de réponse encore. Comment est-ce que c'est possible? Les gens doivent se dire... Par après ça, c'est pour ça que les gens, j'imagine, aussi font des fois des mouvements par eux-mêmes, font comme on va changer même s'il n'y a pas le permis. Ça Bien doit sûr. se voir de plus en plus À un aussi. certain point, puis du monde qui juste vont dire la ville est trop difficile, on va jamais aller là, on va juste faire le projet, puis on essaie de ne pas être vu. Les Montréalais, on veut des solutions. On n'a pas beaucoup de solutions présentement. Mais bon, on vit dans un monde où est-ce qu'on va, on va être positif. Je comprends qu'il faut qu'on travaille ensemble. Des solutions concrètes que tu dirais que, écoutez, si on va déjà, on utilise dans ces conditions-là, on est déjà sur une bonne voie d'arriver vers quelque chose. Est-ce que tu en aurais, toi, est-ce que tu pourrais me citer même 5 solutions de LG? Les 5 solutions, des trucs qu'on doit faire. Je vais essayer. Vas-y. Premièrement, si on pourrait respecter cette limite de 4 mois pour faire un dossier approuvé, Ouais. ce serait excellent. On commence très, très bien. Pourquoi il bloque 4 mois? Pourquoi il bloque plus long d'après toi, genre? Qu'est-ce qui, c'est juste une question il manque de personnel, le monde ne sont pas à leur affaire, les dossiers sont pas. C'est que ça. Et c'est un paquet de dossiers, en fait. Ils ouvrent le dossier. Ah, non, il manquait ça, désolé. Puis ça redescend Bon, il à va la mettre fin. en dessous. Puis ça va se chercher un café. Je comprends. Exact. Deuxièmement, les Ouais. coûts. Les coûts sont exorbitants. Ouais. Ça fait pas d'allure. Les taxes de parc, les taxes de ci, ça fonctionne pas. Ouais. Pour pouvoir construire des logements abordables. Les coûts de construction ont déjà augmenté trop. Donc,
Si on a augmenté les coûts de construction, il faut que les loyers augmentent aussi pour faire que le projet reste rentable. Si on veut au moins éliminer quelque chose, on sait que le gouvernement fédéral a décidé qu'ils vont enlever la taxe, le 5 des taxes. Déjà, ça commence bien pour pouvoir construire un petit peu plus. On commence avec ça, mais enlever des autres ou faire des autres subventions, faire des autres projets que si vous bâtissez quelque chose d'abordable, on va vous donner, je sais pas, on va pas payer des taxes municipales pendant X pourcentage, X quantité des années. Oui. Donner un repos aussi pour le citoyen, pour la personne qui... Justement, pour que ça ait de l'allure. Je comprends. Une chose que le gouvernement a fait très bien, c'est un programme qui s'appelle le programme APH Select pour le financement, qui pour les nouvelles constructions, qui justement, c'est un programme qui est dédié à des constructions abordables. Puis, on peut financer ça sur des 50 ans. On peut mettre une mise de fonds de 5 %. Donc, il y a quand même une chose qui était bien faite pendant cette période-là. Mais il faudrait rajouter au programme, puis le faire un petit peu plus robuste, je dirais, pour vraiment améliorer les choses. Par la suite, la ville, elle pourrait, comme je dis, avoir quelqu'un avec un peu de logique pour qu'on puisse avoir des discussions. Ouvrir cette chaîne de discussion. Une personne qui a travaillé dans ce domaine-là, peut-être même. Ça aiderait beaucoup. C'est un genre de comité de personnes qui connaissent cette réalité-là et qui sont pas là justement pour faire des profits, mais juste pour donner l'aide aux citoyens qui veulent se loger. Donnez-leur juste pour qu'on puisse arriver au fin, en fait. Puis par la suite, 5e recommandation que j'aurais... Je suis content que tu aies respecté le top 5. Je pense que si on commence avec ces 4-là, on va être très bien. On va être très bien? Ouais. Fait que 5e, on fait quoi? On se rejoint et on se prend un café, un petit verre? Ouais. T'as ça? Pourquoi pas? Merci tellement de ton temps, Égée. Ça fait plaisir. J'espère que la ville nous écoute. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre conscience de tout ça, de cette bureaucratie-là qui, des fois, est interminable. Parce que le but, comme je te dis, c'est qu'on arrive à se loger, tu sais. Ouais. Et c'est une des grandes inquiétudes C'est des le Montréalais. bien-être de tout le monde qu'on veut. Oui. Merci beaucoup, Égée. Ça fait plaisir. Bonne journée à toi. Toi aussi. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout de partager à un de vos amis. N'oubliez pas que de voter, c'est notre plus grande force de frappe. Je m'appelle Gaël Comtois et au plaisir de vous revoir à Montréal.